Bonjour à tous, on va apprendre aujourd'hui une chorégraphie qui s'appelle Honky Tonk Minute de Séverine Fillon, Brian Bogey et Macadam Cowboy. 32 temps, 4 murs, un restart, elle est de niveau novice, elle n'est pas très compliquée, mais elle est quand même assez rapide et il y a quand même pas mal de jeux de pieds intéressants, on va voir ça ensemble. Et la musique s'appelle aussi Honky Tonk Minute de Chris Johnson. Une fois n'est pas coutume, avant d'apprendre la chorégraphie en elle-même, on va d'abord se pencher sur un pas en particulier. Parce que ce pas-là, on ne le trouve pas très souvent, il est très sympa à danser, et pour certaines personnes, il sera très facile, mais pour d'autres personnes, il va vraiment poser problème. Donc, on va le détailler ensemble. Ça s'appelle le Dwight Step, Dwight du nom de Dwight Yoakam, qui est un très grand chanteur, et qui joue justement avec ses pieds comme ça sur scène. Et on peut l'appeler aussi Sugarfoot Swivel. Alors on va démarrer avec le poids du corps uniquement sur le pied gauche. Pour l'instant, on va s'occuper du pied gauche et on verra ce que fait le pied droit juste après. Une chose à la fois et après, on associera les deux pieds. Donc sur la plante du pied gauche pour être exact, et le pied gauche va pivoter le talon vers la droite. Ensuite, on met le poids du corps sur le talon et on va pivoter la plante vers la droite. Même chose, poids du corps sur la plante et on pivote le talon vers la droite. Et encore une fois, poids du corps sur le talon et on pivote la plante vers la droite. On refait juste ça, donc poids du corps plante et on pivote. Talon à droite, plante à droite, talon à droite et plante à droite. Maintenant, avec le pied droit. Le pied droit, lui, il va simplement poser la pointe du pied droit vers l'intérieur. On garde toujours le poids du corps sur le pied gauche, il n'y a aucun changement de poids du corps dans ce pas-là. Ensuite, on va poser le talon, ensuite la pointe et ensuite le talon. Donc vous remarquez simplement qu'une fois la jambe est tournée vers l'intérieur quand on pose la pointe, ensuite le talon, la jambe est tournée vers l'extérieur et même chose, intérieur et extérieur. Maintenant, on essaye d'associer les deux. On va mettre le poids du corps sur la plante du pied gauche et on pivote le talon à droite et en même temps on pose la pointe du pied droit. Ensuite, on transfère le poids du corps sur le talon du pied gauche, on pivote la pointe vers la droite et on pose le talon du pied droit. Donc, on a toujours les jambes qui sont parallèles l'une à l'autre. Ensuite, même chose, on remet le poids du corps sur la plante du pied gauche et on est revenu à notre point de départ et on pivote le talon à droite et on pose la pointe droite à droite. Et encore une fois, on pivote la plante gauche vers la droite et on pose le talon droit à côté du pied gauche. Encore une fois, de manière plus fluide, maintenant, ça nous donne 1, 2, 3, 4. Souvent, on les fait par 4. On pourrait en faire plus, on pourrait en faire moins, mais c'est vrai que souvent, on les retrouve par 4. On essaye ensemble, encore une fois, avec les comptes. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et j'en profite aussi pour vous préciser que le buste ne tourne pas en même temps qu'on fait les swivels. Le buste reste droit, lui. Et les bras, n'hésitez pas à vous en servir de balancier, ça vous aidera vraiment. On essaye encore une fois. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez continuer si vous voulez pour vous entraîner. Mais les pieds sont toujours bien parallèles, j'insiste. Bon, j'ai envie de vous dire, on a fait le plus difficile parce que vous avez appris ce pas-là. Entraînez-vous surtout de manière à être à l'aise puisque la musique va être quand même assez rapide, donc il va falloir pouvoir l'enchaîner assez rapidement. Mais maintenant, on y va pour apprendre la chorégraphie en elle-même. Alors, première section. On a le poids du corps sur le pied gauche, on fait un stomp droit en diagonale avant-droite, extérieur, stomp gauche à gauche du pied droit, extérieur aussi. Maintenant, on a le poids du corps sur le pied gauche. On va faire un hook droit derrière le pied gauche, donc c'est la cheville droite qui se retrouve derrière le tibia gauche. On repose le pied droit à droite et même chose, hook gauche derrière la jambe droite et on repose le pied gauche à gauche. Et maintenant, on va pivoter simplement le pied droit, le talon droit vers la gauche, donc vers l'intérieur, et maintenant on pivote la pointe droite vers l'intérieur. Donc simplement des heel fan et toe fan. On refait cette première section. Stomp droit à droite, stomp gauche à gauche, le hook, un pas à droite, le hook gauche, un pas à gauche, et on pivote talon et pointe. Encore une fois. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième section, on pivote cette fois-ci à nouveau la pointe droite vers l'extérieur. Ensuite, encore la pointe droite, mais vers l'intérieur. Encore la pointe droite vers l'extérieur, mais maintenant on va faire un quart de tour à droite. Donc la seule différence, c'est que le buste, il va tourner d'un quart de tour à droite aussi. Maintenant, on va mettre le poids du corps quand même sur le pied droit. Une pause, un step demi-tour, pied gauche en avant, on pivote d'un demi-tour à droite, on remet le poids du corps sur le pied droit. Un pas en avant, pied gauche, et une pause. On refait cette deuxième section. On avait pivoté notre talon et pointe droite vers l'intérieur. On pivote la pointe vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur avec le quart de tour, une pause, le step, demi-tour et step, une pause. Encore une fois. 6, 7, 8, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Du début, on enchaîne ces deux sections. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième section, rock step à droite. Un pas à droite, on remet le poids du corps sur le pied gauche. Un coup de pied droit, kick. Un jazz box mais modifié, on va croiser le pied droit devant le pied gauche en arrière, pied droit à droite, mais maintenant on va faire deux stomp up gauche à côté du pied droit. Donc stomp up, je rappelle, on ne change pas le poids du corps, on garde le poids du corps sur le pied droit. Donc stomp up gauche 2 fois, et on garde le poids du corps sur le pied droit à la fin, pour pouvoir continuer avec le pas suivant. On refait cette section-là, on avait le poids du corps sur le pied gauche, et on fait notre side rock. À droite, on revient, le kick, on croise en arrière, à droite, le stomp up, stomp up. Encore. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du début, on enchaîne. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va faire un vine à gauche avec un demi-tour à gauche. On le détaille. Un pas à gauche, on croise le pied droit derrière le pied gauche, quart de tour seulement à gauche, pied gauche en avant, et quart de tour encore à gauche, et on va rajouter un scuff, donc on brosse le talon du pied droit d'arrière en avant. Pour l'instant, on refait juste ces 4 temps-là. À gauche, derrière, quart de tour et le scuff. Et maintenant, on a nos fameux Sugarfoot Swivels. On a le poids du corps sur la plante du pied gauche, ça tombe bien, et on pivote le talon gauche à droite et la pointe gauche à côté, et etc. Vous connaissez maintenant le Sugarfoot Swivel sur 4 temps. Donc cette dernière section, c'est 4 temps de vine à gauche demi-tour scuff et 4 temps de Sugarfoot Swivel. On réessaye le vine et on l'enchaîne avec les Sugarfoot Swivels. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a terminé, on a bien le poids du corps sur le pied gauche et on peut reprendre du début, extérieur, stomp, stomp. Notre deuxième mur sera face à 3 heures. On réessaye encore quand même cette dernière section. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stomp, stomp. Ça y est, on a vu les 4 sections, donc on va s'entraîner. Pas plus vite que ça pour l'instant, même si la musique est quand même bien plus rapide, mais je pense qu'il faut vraiment s'entraîner à être à l'aise, à enchaîner tout ça. Donc on y va. Premier mur en entier et on enchaîne bien sûr avec le tout début du deuxième mur. 5, 6, 7, 8. Stomp, stomp. Hook à droite, hook à gauche, heel, toe, 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 quart, pause, step, turn, step, pause, side, rock, kick, jazz, box à droite, stomp, stomp, vine à gauche, quart de tour, scuff, Sugarfoot Swivels, stomp, stomp, hook. Entraînez-vous bien sur ce premier mur, répétez-le plusieurs fois. Si vous êtes à l'aise, on y va. Deuxième mur, troisième mur et quatrième mur. On va essayer d'accélérer au fur et à mesure. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart du début face à midi. Un seul restart, mais il est sur le 10e mur. Alors autant vous dire qu'on ne va pas compter jusqu'à 10 murs, on va se laisser porter par la musique et le restart arrive après la partie instrumentale. Quand le chanteur recommence à chanter, et ben nous, on reprend la danse du début et du coup on a notre restart face à midi. Alors notre 10e mur, on le commence face à 3 heures, on fait 2 sections et le restart face à midi. On essaye ensemble. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, restart, stomp, stomp, etc. Donc on a fait notre step, demi-tour, step, on a le poids du corps sur le pied gauche, on fait bien notre pause et on reprend stomp à droite, stomp à gauche, extérieur, extérieur.
Pour le principe, on le refait quand même puisque ça sera rapide. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, restart. Stomp, stomp, hook à droite, hook à gauche, etc. Ça y est, on a vu tous les détails de cette chorégraphie. Je suis impatiente de vous présenter la chorégraphie en musique. J'espère avoir pu vous aider sur les détails de cette chorégraphie et surtout sur les Sugarfoot Swivels. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, je compte sur vous. Et maintenant, je vous laisse cliquer sur le lien qui a dû apparaître en haut à droite de cette vidéo. S'il n'apparaît pas, c'est le premier lien dans la description. Et on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante pour danser la chorégraphie avec la musique.